Tout avait commencé comme un jour normal. J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver. Bonjour les enfants. Je m'appelle Élise et je suis animatrice au CITRAD. C'est le syndicat de traitement des déchets de l'Ardèche et de la Drôme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le monde mystérieux de nos déchets. Et pour cela, je vais vous demander de mener une enquête pour connaître ce que deviennent les déchets que vous jetez à la maison. C'est dans la classe que ça a vraiment démarré. Cette histoire d'enquête, c'était pas une blague. En fait, c'était moi qui en étais chargée. Waouh! Cool! Alors, des déchets, vous en connaissez plein, je suppose. Qu'est-ce que vous jetez à la maison, par exemple? Des bouteilles en plastique. Oui. Des pots de yaourt. Ok. Des boîtes de conserve. D'accord. Des bonbons en plastique. Oui. Des vieux cahiers. Ok. Des tubes de colle. Ok. Alors nous, au CITRAD, on va s'occuper de traiter, dans la Drôme et dans l'Ardèche, tous ces déchets-là que vous avez jetés soit dans la poubelle d'ordures ménagères, soit dans les bacs de tri. Il s'occupe aussi de chez moi alors. Le CITRAD, syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme, concerne tous les habitants du Nord jusqu'au centre des départements de l'Ardèche et de la Drôme. Cela représente environ 350 communes et 510 000 habitants. Alors les enfants, maintenant on va voir si vous savez trier les déchets. Et pour cela, on va jouer au jeu de la poubelle. Vous allez venir chacun à votre tour pour piocher un déchet dans la poubelle. Et ensuite, il faudra le mettre dans la bonne bassine. Qui veut commencer? Orhan? Ok, super. Dans la poubelle jaune, on peut mettre tous les emballages en plastique qui ressemblent à une bouteille, un bidon ou un flacon et qui se ferment avec un bouchon. Mais on peut aussi mettre les emballages métalliques, comme par exemple les canettes ou les aérosols qui sont en aluminium ou les boîtes de conserve qui sont en fer. Et enfin, dans la poubelle jaune, on peut mettre les briques alimentaires, comme par exemple les briques de lait ou de jus de fruits. Qui veut continuer? Là-bas? Super, bravo. Dans le bac bleu, on va mettre tout ce qui est en papier et en carton. Et on peut même mettre aussi les cartons de pizza ou les cartons qui ont contenu des hamburgers. Sans les pizzas et les hamburgers, par contre. Il fallait que je mette mes idées au clair tout de suite. Bac jaune, bouteille en plastique, emballage métallique et briques alimentaires. Bac bleu, papier, carton. Et ensuite... Maëlys? Ok, très bien. Dans le bac vert, effectivement, on a le droit de mettre tous les emballages en verre qui ont la forme d'une bouteille, d'un pot ou d'un bocal. Par contre, il faut bien enlever les bouchons métalliques sur les bocaux. On les met dans la poubelle jaune. On vide bien les emballages et on n'a pas besoin de les nettoyer. Et enfin, il reste la poubelle d'ordures ménagères. Elle va récupérer tous les déchets qui ne sont pas recyclables, comme par exemple les pots de yaourt ou alors les barquettes en plastique alimentaire. Maintenant, pour commencer votre enquête, je vais vous donner un petit indice. Il va falloir vous concentrer sur les bacs bleus et jaunes. Les bacs bleus et jaunes? Et pourquoi pas les verts? Le verre est acheminé directement à l'usine de recyclage, la verrerie, pour être transformé en nouvelles bouteilles en verre. C'est en sortant de l'école que j'ai vraiment plongé au cœur de mon enquête. Bon, il fallait que je commence par les bacs bleus et jaunes. Ça s'annonçait pas mal, j'avais un premier indice sous les yeux. Bonjour, je m'appelle Nathan. Je mène une enquête pour savoir ce que deviennent mes déchets. Vous faites quoi là?
Bonjour Nathan, bah tu vois, je ramasse les déchets que les gens trient. Pour voir, faut que tu t'équipes. Bah tu vois, avec ma grue, je vais prendre la colonne de tri que je vais monter au-dessus de ma benne. Je vais ouvrir la trappe qui est dessous pour pouvoir la vider. Sur le territoire du Citrade, 2 types de camions sont utilisés pour la collecte des déchets. Des camions bicompartimentés, destinés au ramassage des bacs individuels, directement collectés chez l'habitant. Dans le même camion, sont ainsi récupérés séparément les bacs jaunes et les bacs bleus. Et des camions avec des bennes, destinés au ramassage des conteneurs semi-enterrés et des colonnes de tri. Et maintenant, où vont tous ces déchets? Bah maintenant, je vais les emmener au centre de tri au Citrade, à Porte-les-Valences. Tu veux venir voir? Avec plaisir. Le centre de tri de Porte-les-Valences. C'était donc là le cœur du mystère. Que fait le camion de Philippe? Alors il se pèse lorsqu'il est plein sur le pont bascule d'entrée. Ensuite il va vider et il ira se peser sur le pont bascule de sortie. Ainsi on aura le poids exact des déchets. Chaque jour on reçoit 280 tonnes de déchets sur le centre de tri. Et après, il va où le camion de Philippe? Suis-moi, je vais te montrer. Alors regarde Nathan, Philippe décharge son camion dans ce grand hall de réception. Ici tu as le flux bleu et ici le flux jaune. On reçoit ici 16 000 tonnes de carton papier chaque année. Ça représente environ 115 baleines. C'est énorme! Oui, c'est énorme, mais il faut que tu saches aussi une autre chose. Près de la moitié des déchets recyclables sont encore dans la poubelle d'ordures ménagères. Il faudrait que ça change. Ça veut dire qu'on peut encore trier plus? Faudrait que j'en parle à mes parents et mes copains. Alors tu vois Nathan, les déchets papier-carton, les déchets plastiques, aluminium, métaux et tétrabriques sont déversés dans une trémie. Une trémie, c'est comme une très grande benne. Et de la benne, les déchets vont aller jusqu'à la chaîne de tri grâce à un tapis roulant. Et après le tapis roulant, il se passe quoi? Concernant le conteneur bleu, la première étape de tri est le décartonneur, qui sépare les cartons en fonction de leur taille. Les gros cartons sont envoyés dans un box de stockage, alors que les petits cartons et les papiers continuent leur route vers la cabine de tri. Dans la cabine de tri, 2 personnes enlèvent les grosses erreurs qui peuvent endommager la machine suivante. Intervient ensuite le séparateur à cartonnettes. Les petits cartons et les cartonnettes partent d'un côté, tandis que les papiers poursuivent leur cheminement dans la deuxième cabine où d'autres agents de tri retirent à nouveau les erreurs. Et pour le bac jaune alors? Pour le bac jaune, c'est pas compliqué Nathan, je vais t'envoyer les infos sur ta tablette. Dans la cabine de pré-tri, les agents enlèvent ce que l'on appelle les gros refus, qui doivent être déposés en déchetterie, comme par exemple un ordinateur portable, un poste de radio ou encore une poêle. Ensuite, les déchets vont être triés par type de matériaux. L'acier, tel que la boîte de conserve, est capté par un aimant, puis compacté sous forme de paquets d'environ 20 kg. Les autres déchets sont acheminés vers des trieuses optiques, qui vont les répartir en fonction de leur couleur et de leur matière. Une fois séparés, ils seront ainsi dirigés vers la dernière cabine de tri. Les pauvres trieurs, ça leur fait beaucoup de bruit toutes ces machines. Non, heureusement, les cabines sont insonorisées. Elles sont également climatisées l'été et chauffées l'hiver.
Et maintenant, où vont tous ces déchets? Alors une fois les déchets triés par les opérateurs et les machines, ils sont stockés sous nos pieds dans des casiers. Ensuite, un tapis roulant les reprend pour les emmener jusqu'à la presse où ils seront compactés pour former d'énormes cubes. Nous, on appelle ça des balles. On stocke ensuite les bagues par différents types de produits avant de les expédier jusqu'aux usines de recyclage. Qu'est-ce qu'ils font là? Là, on charge des balles de papier à destination de l'usine de recyclage dans les wagons. En train? Et oui, la moitié des tonnes expédiées repartent par le rail. Ok, le papier est parti à l'usine de recyclage. Et pour que je comprenne ce que devient le plastique, Eric m'a proposé d'appeler le repreneur Jean-Emmanuel de l'usine Refresco à Margès dans la Drôme. Il utilise les balles de bouteilles plastiques transparentes pour refaire de nouvelles bouteilles. Salut Jean-Emmanuel, je suis avec Nathan. Il voudrait savoir ce que tu fais dans ton usine. Vous récupérez les bouteilles en plastique, c'est ça? Oui Nathan, c'est ça. Nous récupérons les bouteilles plastiques claires et transparentes. Elles vont être utilisées par une entreprise dans le centre de la France. Donc ils vont les couper en petits morceaux, ce qu'on appelle les paillettes, et ensuite ils vont laver ces paillettes. Et à partir de ces paillettes lavées, ils vont faire des préformes. Et chez nous, nous allons à partir de ces préformes faire de nouvelles bouteilles. C'est pourquoi ton geste de tri, Nathan, est vraiment important. Ah oui, il faut vraiment que tout le monde le fasse alors. Merci Jean-Emmanuel. Salut Nathan. Toutes les pièces de mon puzzle commençaient à s'assembler. Le geste de tri, la collecte, le centre de tri, le recyclage du plastique et maintenant celui du carton. Regarde Nathan, les balles de carton qui partent chez Emma Lédier dans le camion. Donc elles vont chez notre repreneur situé à l'Aveyron dans la Drôme. C'est un repreneur local qui reprend toutes nos balles de carton. Tu devrais peut-être le suivre. Carrément. Bonjour. Toutes les portes s'ouvraient devant moi. Mon enquête se déroulait vraiment sans problème. Et chez Emma Lédier, pareil. Le mystère du carton allait se dissiper. Tu vois Nathan, on a vraiment besoin de tous les cartons recyclés du territoire pour pouvoir fabriquer de nouveaux cartons. Donc, ton geste de tri, ainsi que celui de tous les habitants, est indispensable. Sinon, on n'aurait pas suffisamment de matières premières pour pouvoir fabriquer de nouveaux matériaux. Ah oui, je vois. C'est comme le plastique alors. Il faut vraiment bien trier. Tout à fait. Allez, viens, je vais te faire voir. Les cartons, les cartonnettes, les paquets de gâteaux, les boîtes de céréales, on les planche dans un gros mixeur avec de l'eau. Avec ça, on arrive à obtenir de la pâte à papier. Avec cette pâte à papier, naît une nouvelle matière première. On la tamise, on la presse avec les gros rouleaux, puis on la sèche. Et ensuite, ça redevient du carton. Tu sais, quand tu mets 4 paquets de gâteaux dans un conteneur bleu, on arrive à fabriquer une boîte de chaussures. Je sentais que j'étais pas loin du but, mais il me restait 2 ou 3 trucs à vérifier. J'étais au clair avec le plastique et le carton, mais les autres matières. L'aluminium est utilisé pour la fabrication de cadres de vélo ou de pièces d'électroménager. L'acier permet la fabrication d'outils ou de caddies de supermarché. Les bouteilles en plastique transparentes servent au rembourrage d'oreillers ou de couettes. Et les bouteilles en plastique opaque peuvent être transformées en mobilier urbain ou en poubelle. Ah d'accord, mais il doit falloir beaucoup de déchets pour faire de nouveaux objets. Avec 11 bouteilles de lait, on fabrique un arrosoir. Avec 27 bouteilles en plastique, on fabrique un pull polaire. Et avec 120 canettes, on fabrique une trottinette. Finalement, tout s'était assemblé parfaitement.
j'allais pouvoir faire mon rapport d'enquêteur. Hey Nathan, tu viens en trottinette maintenant? Carrément, je suis équipé 100% recyclé. Ma trottinette, mon pull, mon paquet de gâteaux. Et ça, c'est grâce à tout le monde qui trie leurs déchets correctement. Nous aussi, il faut qu'on soit au top au niveau du tri. Ici, à l'école, à la maison, partout. On y va. Incroyable, mon enquête. Je me suis fait embarquer dans un camion de collecte. J'ai vu les déchets se faire trier. J'ai sauté dans un deuxième camion